l'homme vivait sur Mars depuis un mois déjà. Ses amis, restés sur Terre, le croyaient mort et avaient même organisé ses funérailles. Tout le monde savait que lors de sa mission sur Mars, l'homme avait été pris dans une super tempête et qu'il n'aurait pas pu survivre. Pour sauver le reste de l'équipage, le commandant avait ordonné le décollage de la fusée, quittant Mars pour retourner sur Terre, perdant ainsi tout contact avec l'homme. Ce que personne n'avait prévu, c'est que l'homme avait survécu avec ténacité à cette super tempête. Selon ses calculs, s'il rationnait sa nourriture, il pourrait tenir 400 jours sur Mars. Mais après ces 400 jours, il mourrait de faim. Et la prochaine mission spatiale terrienne n'était prévue que dans 4 ans. Pour tenir jusqu'à l'arrivée de ses compatriotes, il décida de cultiver de la nourriture sur Mars. Il commença par sceller tout le laboratoire avec des bâches en plastique, puis récupéra du sol martien qu'il étala sur toute la surface. Avec une pelle, il creusa des sillons, se préparant à semer. Ensuite, l'homme découpa méticuleusement les excréments emballés de ses coéquipiers et les versa dans des seaux en plastique. Il plaça ces tas d'excréments sous la terre, puis coupa des pommes de terre en 2 moitiés qu'il planta au-dessus, permettant ainsi aux tubercules d'absorber pleinement les nutriments. Vint alors l'étape la plus cruciale. Seule une quantité suffisante d'eau permettrait aux cultures de survivre. Par chance, l'homme était biologiste et savait que la combustion d'hydrogène et d'oxygène produisait de l'eau, puis générait de l'eau par combustion de l'hydrogène. Après tous ces préparatifs minutieux, l'expérience était enfin prête pour sa dernière étape.